vais encore aller seule au marché Jean Talon. Hein? Et n'oublie pas de demander à Giuseppe s'il a reçu les raisins d'Abruzzi. Non, non, Giancarlo, j'oublierai pas. T'as tellement hâte de faire ton vin que tu en rêves. Comment tu sais ça? Tu m'as réveillée 2 fois cette nuit en parlant d'un nectar exceptionnel, des velours pour le palais. Ciao. Ciao. Aïe, aïe, aïe. Que c'est bon d'être traîné la fin de semaine. Ah, comme disait mon pauvre père, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais le samedi, c'est celui des cavalieri. Ed, je parie qu'elle a encore oublié sa liste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, Giancarlo, tu croyais que j'étais mort, hein? Oncle Riccardo! Tous les Donato t'embrassent. Voilà. Mais c'est le palais des Doges ici. Et tu as la télévision. On m'avait dit que tu te débrouillais bien, mais ça... Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Mais tu aurais pu nous prévenir, nous écrire, nous téléphoner. Pourquoi? Je dérange? Non, 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 mais on aurait préparé une chambre, une fête, quelque chose. Serenata qui va être surprise. J'en connais une qui sera plus surprise encore. Ah oui, qui ça? Ma Canadienne, Solange, tu sais, ma dernière femme. Ah oui, c'est vrai, tu t'étais remarié il n'y a pas longtemps, grâce à une agence de rencontres. Si, on s'était écrit 3 fois. Je l'avais invitée à venir au village. Elle est venue, on s'est mariés 2 jours après. Ça aurait fait 6 mois demain. Aurait. J'espère qu'il ne lui est pas arrivé un malheur. Pas encore. Pas encore. Ben, tu veux dire que... Je veux dire qu'elle a quitté la maison comme une voleuse, ma Canadienne, et en emportant mes économies en plus. Bah, Ricardo, c'est peut-être juste une fugue. Une fugue? À 60 ans? Non, la Solange avait son plan, épouser le vieux Ricardo pour lui faire les poches. Oh, mais elle est partie. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ce qu'un homme en Calabre fait quand sa femme l'a déshonoré. Je lui fais la peau, Giancarlo, et basta. Mais on n'est pas en Calabre ici, oncle Ricardo, on est au Canada. On tire pas sur les gens comme dans les westerns. Et s'il fallait que tous les gens qui se séparent se tirent dessus, et les trottoirs seraient pleins de cadavres. Mais Giancarlo, tu parles comme un Canadien, pas comme un Italien. Si ton père était encore là, il me comprendrait, lui. Mais jamais mon père n'aurait tiré sur quelqu'un, surtout pas sur sa femme. Mais parce que ta mère ne lui a pas fait l'injure que cette étrangère m'a faite. Mamma mia, quelle histoire! Écoute, petit, je ne te demande pas de m'aider à retrouver Solange. Mais j'aimerais garder ça entre nous. Pas besoin d'en parler à ta femme, capisci? Mais tu veux me mêler à un meurtre? Mais pourquoi tu dramatises comme ça? Dans un jour ou deux, je la retrouve, je lui règle son compte et je reprends le bateau. Ni vu, ni connu. Alors, je compte sur toi. Tu gardes ta langue. C'est l'honneur des Donato qui est en jeu. Mais je rêve, moi je rêve, c'est pas possible. Une surprise. Regarde qui est là. L'oncle Riccardo. Tu te souviens de lui? Riccardo Donato, le cousin par alliance de la famille Cavalieri. Sa mère avait épousé le frère de mon grand-père, Giovanni. Ah, oui. Oui, je me souviens maintenant. Mon beau-père parlait souvent de vous. Nous étions comme les doigts de la main, nous deux. T'es un peu maigre, toi, hein? Faut dire que les Lombardos n'ont jamais été bien gros, hein? Pour une surprise, c'en est une, hein, Giancarlo? Ça, tu peux le dire. Et vous êtes là pour longtemps? Juste pour régler une petite affaire et puis je reprends le bateau. Ah, le bateau? Pourquoi le bateau? J'ai un parent qui est marin au long cours. Il m'a trouvé un billet demi-tarif sur le pont. Sur le... Ah, je vois. Bon, ben, faut que j'aille au marché. Hein? Ah, une chance que je sois revenue. Hein? Comme ça, j'en achèterai un peu plus, vu qu'on a de la visite. Non, non, Riccardo, voyons, tu es notre invité, là. Mais,
Renata, achète un peu plus de pâtes, hein? Et oublie ça, Giuseppe et son jus de raisin, je verrai ça moi la semaine prochaine, hein? Très bien. Je vous laisse. Vous devez avoir des tas de choses à vous dire sur le vieux pays. Dis, entre toi et elle, ça marche? Pas de problème? Non, aucun problème. Le bonheur parfait, la femme idéale, la perle, quoi. Si tu le dis, je te crois. Écoute, Ricardo, j'aime pas ça qu'il y a des armes ici. Donne-la moi, je vais la cacher dans le garage, hein? Mais t'inquiète pas, elle n'est pas chargée. Riccardo, per la Madonna, mais tu me fais peur avec ton arquebuse, là! J'aimerais faire une petite sieste, moi, tu sais. Bon, viens, je vais te montrer ton lit. Viens, viens. Quel luxe! Et je parie qu'il marche en plus. Elle a profité de sa bonté. Je vois d'ici le genre de bonté de Ricardo pour sa dulcinée, hein? Lever à 5 heures du matin, aller traire la vache, chercher l'eau au puits, et passer par la basse-cour pour ramasser les œufs et vite revenir pour préparer le petit déjeuner de monsieur. Et la journée ne fait que commencer. Moi, j'aurais même pas enduré ça 6 mois. Oui, mais elle savait à quoi s'en tenir, cette Solange. Hein? Après tout, il s'était écrit, elle est allée les rencontrer au village. J'ai jamais dit qu'elle était brillante. Seulement un jour, elle a fini par comprendre qu'elle était plus une esclave qu'une épouse et elle a pris ses clics et ses claques. Oh, oui, sans oublier les économies du ménage, hein? Oh, peut-être le juste salaire d'un travail de forçat. Voyons, Renata, tu exagères, là. Nos mères n'ont jamais quitté leur mari comme des voleuses, hein? Giancarlo, vas-tu comparer ton père et le mien à ton cousin? Ton père disait que quand il jouait au soccer, fallait constamment lui dire dans quel but envoyer le ballon. Hein? Ça te donne une idée du bonhomme. Oui, c'est vrai qu'il est un peu bizarre, c'est vrai. Et tu l'as vu avec son porte-monnaie? À croire qu'on allait lui sauter dessus pour lui arracher son argent? Chut, Renata, il a toujours été avare, c'est vrai, et un peu méfiant. Mais dis-toi que c'est la 12e fois de sa vie qu'il quitte son village. La première fois, c'était pour aller faire la guerre, hein? C'est peut-être à cause de lui qu'elle a duré aussi longtemps. Bon, je vais le réveiller, moi, hein? Et veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il espère retrouver sa Solange et la ramener de force? Renata, je t'expliquerai, mais pas maintenant. Il y a des choses que les hommes doivent garder entre eux. Enfin, tant que c'est possible, hein? Bonjour, Renata. Adieu. Écoute, Renata, j'aurais besoin d'un petit peu de gorgonzola. Tu sais, là, pour la recette que tu m'as montrée l'autre jour? Du gorgonzola. Ah, bien sûr, Solange. Viens. Tu l'as prévenu, Giancarlo? Non, Riccardo, non, c'est notre voisine. Solange le Cavalier, une amie de Renata. Il a cru que c'était Solange. Mais je suis Solange. Non, Giancarlo veut dire que notre cousin Ricardo, qui arrive d'Italie, a cru que tu étais sa femme. Une Solange, elle aussi, et une Québécoise. Ah, je vois. Riccardo Donato, mes hommages. Oh, enchantée. Pas autant que moi, madame. Et comme ça, vous arrivez d'Italie. De Calabre. Ah, l'Italie. Vous savez, depuis que je connais les Cavalieries, là, je rêve d'y aller. La Tour de Pise, la place Saint-Marc, Venise, puis les gondoles. Ah, pour vous, c'est tout naturel. Mais pour nous, Québécois, là, c'est tout l'attrait de la vieille Europe. Oui, l'Italie, avec ses fromages, ses vins, ses brebis, ses mules. Ah oui, mon cousin Riccardo est le plus grand fermier du village. Il a des vignes, des vaches, des brebis, des poules. De la terre, surtout. Si. L'aride, ingrate terre de Calabre, mais merveilleuse. Ah, vous habitez la campagne. Non, dans la montagne, avec son eau de source, son soleil 11 mois par année, l'air pur. Chez nous, les gens sont en santé. Pas comme à Naples et Milan, où il leur faudrait peut-être des masques à gaz à cause des voitures. Ah, oui, oui, bien sûr. Ah, ça doit être sain comme tout, hein. c'est- Comme t'as pas idée, Et Solange. vous comptez venir chez nous bientôt? Oh, ce serait avec joie, mais... Je repars dans 3 jours. Je pourrais vous trouver une place sur le bateau. Je crois pas que Solange soit intéressée à sauter si vite dans le bateau. Oui, c'est vrai. Et surtout que j'ai toujours eu un petit peu peur de l'eau. Viens, je vais te donner ton gorgonzola. Et elle aime le gorgonzola. L'autre était incapable d'en manger. Elle trouvait qu'il sentait trop fort.
Oui, mais dis-moi, Ricardo, tu es venu ici pour venger ton honneur ou pour te trouver une autre femme? Pour le coup que coûte le billet, j'aimerais autant faire les deux, hein. Et toi, tu manges pas? Ben moi, j'attends Renata. Mais c'est de la piste de chasse, ce vin. Non, écoute, Ricardo, ça c'est... Ah oui, c'est un assez bon morceau, ça. Bon appétit, monsieur Donato. Merci. Et puis, bon séjour chez nous. Et revenez chez nous bientôt, hein. On va parler de l'Italie. Oui, 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 bien sûr, si j'ai le temps, là. Solange est une femme mariée, Ricardo. J'aime autant que vous le sachiez tout de suite. Dommage. Elle me plaisait bien. Une mariée dur, un vrai macho. Un macho? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un homme qui n'aime pas qu'un autre tourne autour de sa femme. Jean-Charles était même Un quoi? Oui, un quoi? un blouson de cuir. Un ancien chef de gang. Il a même fait de la prison avant d'épouser Solange. Quoi? Jean-Charles? Comme je te le dis. En fait, s'il l'avait pas connu, Dieu sait comment il aurait fini. Ça m'aurait étonné qu'une femme comme elle soit libre. Mais il aurait pu me le dire avant, au lieu de me faire perdre mon temps à lui faire la cour, hein? Dis, elle cuisine à l'italienne ou à la canadienne, ta Renata? Oh, surtout à l'italienne. Ah, j'aime mieux ça, parce que si on mange aussi mal que sur le bateau, moi, je repars tout de suite, hein? Non. Comme dans les romans. Oh, est-ce qu'il a une arme sur lui? Oui, un énorme couteau avec lequel il coupe son pain. Oh, l'arme du crime pleine de beurre, c'est moins romantique, ça. Oh, je suis sûre qu'il mijote un mauvais coup et que Giancarlo veut pas m'en parler. Je le connais, mon Giancarlo. Je vois bien qu'il est en train de se rendre malade depuis que Ricardo est là. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le dénoncer à la police? Es-tu folle? Oh, veux-tu que Ricardo fasse des tartines avec moi? Et puis, j'ai que des soupçons, pas de preuves. De toute façon, sa Solange, il n'est pas certain de la retrouver. Des Tremblay, il y en a des milliers. Oui, mais imagine qu'il la retrouve, hein? Tu nous vois mêlés à une affaire de meurtre? Les conséquences pour la famille, les enfants. C'est vrai. Mais je vois pas comment t'aider, ma pauvre Renata. Ni moi, ni Jean-Charles, d'ailleurs. Jean-Charles! Ah, Panique pas, là. Il faut que je te dise ce que j'ai raconté sur lui à Ricardo. oh, Renata, oublie pas que j'ai tendance à faire de la haute pression quand je suis contrariée. Allô? Solange Tremblay? Oui? C'est moi, Ricardo. Attends que j'arrive et tu vas voir. Hein? Fais pas semblant de pas me reconnaître. Celle-là est pire que la mienne. Voilà. Ah, j'espère que tu as trouvé mon vin, le Salaparuta, hein? Ouais, ouais. Ah. Mais tu vas pas appeler tous les tremblés de la ville. Je ne savais pas que la Solange avait une famille si nombreuse. Mais ça veut rien dire, ça. Ils sont pas forcément parents. Mais alors, pourquoi ils ont tous le même nom? Mais... Écoute, Ricardo, oublie ça, tu veux, hein? Ta Solange Tremblay, il peut aussi bien habiter à Montréal qu'à Chicoutimi ou à Sherbrooke. Le Québec, c'est très grand ici. Tu la protèges, hein? Mais je protège rien du tout, moi. J'essaie de te faire comprendre que tu as autant de chances de la retrouver que de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Tu me fais de la peine, petit. C'est pas ton père qui aurait agi comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire avec lui, moi? Giancarlo, où est ton tire-bouchon? Maman, notre la miseria, le tire-bouchon. Avec la madame me montre son laissez-passer. Hey, je te jure, ça devait dater du mois de février, au moins. Sérieux? Quand je lui dis, écoutez, madame, c'est pas... Ben. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Les Cavalieri ont vendu leur maison. Papa. Approche, mon beau motard. Hein? Motard.
Des oliviers, des vignes, le soleil. Je suis sûr que vous aimeriez ça. Ah oui? Et les animaux, ça vous plaît? Ah, beaucoup. J'ai toujours voulu avoir un chien. J'en ai 4. Ah oui? Pour garder les troupeaux, évidemment. Vous devriez venir chez nous. Vous seriez nourri et logé, évidemment. Hein? Ouais, mais faudrait que je demande à mon père. Ah oui, il faut que je lui demande d'abord, c'est normal. Toi, rentre dans la maison puis va t'habiller. Oui. Tout de suite, papa. Monsieur le cavalier, Ouais. Puis toi, qui t'es, toi? Riccardo Donato, un cousin des Cavalieri. J'arrive de Calabre. Puis qu'est-ce que tu faisais avec ma fille? Je lui parlais de l'Italie. Une jeune fille très bien élevée. Hein? Ouais. Oui. Puis après? Est-ce qu'elle est fiancée? France, ça? Il faudrait qu'elle soit plus bright que ça. Non, elle n'a jamais eu le tour de s'y prendre avec un homme, elle. Même que j'arrête pas d'y dire d'aller s'inscrire dans une agence de rencontre là, pour pouvoir trouver le pigeon qui va bien vouloir d'elle. Mais on peut trouver des gens très bien dans ces agences. Ah oui? Oui. J'aimerais bien voir quelqu'un qui me dise qu'il a trouvé la perle d'une agence de même. Il y a rien que des vieux débiles qui s'inscrivent là-dedans. Eh bien, vous en avez un devant vous de vieux débile. Non! Puis, as-tu trouvé ce que tu cherchais? Hein? Même une Québécoise. Arrête! Solange Tremblay. Solange Tremblay! Solange Tremblay? Pas la Solange Tremblay de Drummondville, là. La sœur de Max Tremblay, là. On l'appelait le Lynx, là, lui, là. Drummondville, la sœur du lynx. Oui, c'était une grande femme, ça. Avec une tache de rousseur sur un sein. Non, non, elle est petite, avec une verrue sur le mollet. C'est ça, c'est elle, ça. Je confondais avec une de ses cousines. Ben oui, voyons. Solange, moi, je l'ai bien connue. Même que j'y faisais faire des tours de bicycle à l'époque. Puis, comment est-ce qu'elle va, toujours? Ma foi. Comme ça, elle puis toi, vous êtes mariés. Ah oui, et c'est le bonheur parfait. Le bonheur... Ah, ça, après Solange. C'est une bizarre de femme, elle, je me souviens. Elle était pas capable de se garder un chum plus que 2 jours. Quoi? Un chum. Un chum, un chum. Un amoureux, c'était mieux. Ah, et pourquoi? Ben, elle était trop idéaliste, tu sais, toujours en train de chercher le grand amour. On trouvait ça bien drôle, nous autres. Je vois. Est-ce que ça lui arrivait de disparaître des fois, comme ça, sans rien dire? Bien sûr, voyons, faut dire ça souvent. Même que c'est bizarre que tu me parles de ça, toi. Son frère était toujours en train de la chercher, elle. Même qu'une fois, on avait cru que c'était les Angel Faces et qu'ils l'avaient kidnappé. Il est qui? Les Angel Faces, c'est une bande rivale. Mais non, elle revenait tout le temps après quelques jours, là. Hey, une fois, ça... Une fois, elle avait appris à payer d'un chum, et puis elle s'était payé une semaine de vacances dans le sud. Elle a dû avoir une bonne correction en rentrant. Solange? Non, hey! Personne n'aurait jamais osé y toucher. Non, elle, c'était notre mascotte, la Solange. Notre porte-bonheur, si tu veux. Tiens, moi, je suis sûr que c'est à cause de elle qu'on a rien que fait 2 jours de prison pour le vol du camion laitier, là, hein? Quand le juge l'a vu rentrer, là, elle, avec son grand sourire, là, le juge a craqué net. Ah, c'était une femme en or, la Solange. Mais vous voyez qu'on peut rencontrer des gens bien par correspondance? Ben, j'en reviens pas, moi. Toi, avec la Solange de Drummondville. Ben, hey, tu lui diras que t'as rencontré Jean-Charles à Montréal. Hey, Big Mouse. Elle va comprendre ce que tu veux dire. Ben, bon, ben, arrivederci, hein, il faut que je file, moi. Arrivederci. C'est ça. Big Mouse. Ouais, Big Mouse. Ton mari aurait fait un grand acteur, Solange, s'il avait voulu. Il me surprend tous les jours. Ouais, mais quand je pense que j'ai failli avoir une vraie demande en mariage. Non, regrette rien, France. T'aurais passé ton voyage de noces à garder les brebis. Ah, ça, mais ça placote encore, le site. Non. Toi, là, si je te pogne encore à exciter les voisins, là, je t'enferme dans la cave pour la fin de semaine. Ah ouais?
La représentation est finie, Jean-Charles le cavalier. Je pense que tu peux enlever ton costume. Ah oui? Ah oui? Même pas un petit rappel? Non! Je crois pas qu'elles aiment tellement les motards. Ah, c'est dommage. Je commençais à m'y faire, mais... Allez! Ah, Jean-Charles. Tiens, tiens, ça c'est pour toi, regarde. Ah. C'est de la part de mon cousin Ricardo. Ah. Hein? Il m'a pas dit pourquoi, hein, mais vu qu'il est un peu bizarre, ça m'a pas étonné. Ah, ben merci. Est-ce qu'il est parti? Oui, 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 hier soir. Ah, ben j'espère qu'il a fait un beau voyage. Ouais, tu sais, il arrêtait pas de me parler d'un certain Big Mouse qu'il avait connu sa femme. Big Mouse, c'est bizarre, hein? Pauvre Ricardo, hein? Il déraille de plus en plus. D'ailleurs, je suis content qu'il soit reparti chez lui. Hein. Pourquoi? Il avait l'air sympathique. Jean-Charles ne le dit à personne, mais ce vieux fou-là, il était venu ici pour commettre un crime passionnel. Non, voyons, pas lui. Il aurait été incapable de tuer une mouche. Voyons, passionnel, voyons. Ouais. Si tu avais vu le pistolet qu'il avait toujours sous lui, hein, tu dirais pas ça, toi. D'ailleurs, je comprends pas qu'est-ce qui a pu le faire changer d'avis si vite. Le pipi? Le pipi? Jean-Charles. Le pistolet? Le pistolet? Le pistolet? Jean-Charles. 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 Solange. Solange. Renata. Le vinaigre. Le sel. Renata. Jean-Charles. Jean-Charles.